Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de quelque chose qui approche à grands pas, la Coupe du Monde féminine 2023. Alors je sais pas si vous allez la regarder ou non, la question n'est pas là, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant un petit peu de présenter l'équipe de France que nous avons, de présenter la liste, de donner mon avis sur cette liste et aussi de présenter un petit peu les matchs que l'équipe de France aura à jouer. Donc déjà, l'équipe de France se déplacera en Australie et en Nouvelle-Zélande pour jouer la compétition du 20 juillet jusqu'au... Je sais plus la date, vraiment, je sais plus la date. Je sais plus la date de finale, mais ouais, je crois du 20 juillet au 10 août, 14 août à peu près, un truc dans le genre. En tout cas, les Françaises donc vont jouer le 23, le 29 et le 2 août leur match de préparation, leur match de phase de poule contre l'Australie le 23, la Jamaïque pardon le 23, le 29 le Brésil et le 2 août le Panama. Alors la particularité malheureuse de ces trois matchs et aussi de cette Coupe du Monde en elle-même, c'est que évidemment elle a le droit de se dérouler en Australie et en Nouvelle-Zélande. Je n'ai absolument aucun problème avec les Australiens et les Néo-Zélandais. Et le seul problème c'est que le décalage horaire fait qu'en France on se fait un peu avoir parce que, bon, alors, il y en a qui vont pas regarder donc ils s'en foutent un petit peu, mais j'ai pas vraiment de respect pour ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent, mais les raisons invoquées, ça dépend lesquelles, ne sont pas vraiment acceptables, mais bref, c'est un autre débat. Parce que les matchs se dérouleront à midi pour certains. Alors, nous on a de la chance en France, ce sera midi. Pour nos trois matchs de prépa, c'est Jamaïque, Brésil, Panama, tout à midi. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Mais par exemple, les Canadiens, alors les Canadiens après d'un autre côté, eux ils ont un décalage horaire, mais ceux qui veulent regarder le Canada en France devront pour le premier match par exemple se lever à 4h30 du mat. Voilà, ça casse l'ambiance un petit peu. Donc, alors déjà je préfère l'annoncer tout de suite malheureusement, je suis pas sûr de pouvoir commenter les matchs. Ça dépendra de la disponibilité de tout le monde, parce qu'il va falloir que je mange très tôt. Si je veux démarrer les lives comme je l'ai fait d'habitude, il faut que je démarre à 11h30, que je finisse à 13h45. Peut-être à ce moment-là, je pourrais manger à 14h, mais commencer à 11h30, je suis pas sûr que ça plaise aux gens qui sont à côté de moi et qui dorment encore à 11h30. On verra bien, je vous tiendrai au courant, mais ça paraît chaud. Ça paraît chaud. C'est pas impossible, mais ça paraît un peu compliqué. Donc France-Jamaïque le 23, le 29 France-Brésil et le 2 août Panama-France. Alors de ce que je connais du football féminin, Jamaïque et Panama, c'est quand même abordable. C'est pas deux équipes exceptionnelles malheureusement en termes de jeu. Le Brésil par contre c'est un petit peu plus chaud. Bah, après c'est un petit peu comme en foot normal. Hein, enfin foot normal. Ah, attribuez-moi un carton jaune tout de suite. Attendez, on va faire ça tout de suite. Je vais m'attribuer un auto-carton jaune parce que... En fait, je suis trop habitué à dire foot normal quand je parle de CC foot. Du coup, ben voilà, je fais l'amalgame aussi pour le football féminin. Hop. Carton jaune. Carton jaune mérité, vraiment. Limite carton rouge, c'est terrifiant. Donc, le football masculin, ça se rapproche un petit peu du football féminin en termes de qualité de jeu des équipes. Donc, de ce que je connais, Jamaïque et Panama, ça devrait le faire. Brésil, on va un peu plus galérer, mais ça devrait le faire aussi. On tombe dans un groupe relativement facile. Et notre nouveau sélectionneur, Hervé Renard, a décidé de convoquer 26 joueuses pour ce déplacement en Australie et en Nouvelle-Zélande, que je vais vous présenter tout de suite. Alors pas forcément vous présenter, mais au moins donner mon avis sur ces joueuses. Peut-être pas une par une, mais poste par poste, on verra bien. Après, peut-être que j'ai des avis sur certaines d'entre elles, mais on verra bien. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hervé Renard, comme je disais, est le nouveau sélectionneur, ce qui fait que ça fait que 2-3 mois qu'il est là, il a pu jouer que 2-3 matchs de prépa avec l'équipe de France, donc on ne sait pas si le niveau de jeu va être pas mal. Le dernier en date, à ma connaissance, à avoir fait ça, c'était le Maroc, qui a changé de coach 5 mois avant le début de la Coupe du Monde, résultat demi-finaliste. Pour une équipe pas favorite, alors que la France est favorite, donc... Signe du destin, je veux bien. Franchement, il n'y a pas de problème. Moi, gagner la Coupe du Monde, oh, quel dommage. Moi, je prends. Hein. Franchement, vous inquiétez pas, je prends. Si on gagne la Coupe du Monde, oh, je vais être triste, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez, on va passer du coup à la liste des 26 joueuses de l'équipe de France féminine. Les gardiennes. On en a 4. On a Pauline Perromagnin qui joue à la Juventus. On a Mylène Chava qui joue à Bordeaux. Constance Picot qui joue au PSG. Et Solène Durand qui jouait à Guingamp. Jouait,
C'est pour ça que je rigole, parce que vous savez très bien que Guingamp est mon club de cœur, c'est pour ça que je suis en mode... Pour une fois qu'il y a une Guingampaise dans une liste de l'équipe de France pour une Coupe du Monde, il faut qu'elle parte, quoi. J'en ai marre, vraiment, j'en ai très sérieusement marre. Enfin bref. Défenseur, avec un E, s'il vous plaît. Il y en a 8. Il y a Selma Bacha de l'Olympique Lyonnais. Estelle Cascarino. En plus, c'est la sœur de Delphine Cascarino, donc c'est censé connaître. Estelle Cascarino qui joue à Manchester United. Mais j'ai l'impression qu'elle aussi, je crois, son contrat, il a... Ouais, j'ai l'impression que son contrat, elle aussi, il a dû expirer parce que sur Forza Football, ça met aucune équipe. Solène Durand et Estelle Cascarino, ça fait comme si elles n'avaient pas d'équipe. J'ai l'impression que c'est un peu une joueuse libre. Après, je peux me tromper, ça se trouve, c'est juste un bug dans l'appli. Déjà, Solène Durand, je sais qu'elle part de Guingamp, mais Estelle Cascarino, ça se trouve, c'est juste une erreur de ma part. Renseignez-moi ceux qui s'y intéressent de très près. Wendy Renard de Lyon, qui sera sûrement la capitaine. Elisa de Almeida du PSG. Sakina Karchaoui du PSG. Eve Périsset de Chelsea. Maëlle Lacrar de Montpellier. Et Aïssatou Tounkara de Manchester United. Alors, si je devais donner mon avis sur certaines joueuses, Selma Bacha, j'adore parce qu'elle est très percutante. Moi, c'est le genre de profil que j'aime, percutant, qui va foutre le bordel dans la défense adverse. Estelle Cascarino, connais pas. Je connais de nom évidemment, mais je l'ai jamais vu jouer, donc je peux pas dire. Wendy Renard, très solide, défenseur central. Elisa de Almeida, jamais vu jouer, mais je connais pas mal vu qu'elle joue au PSG. Elle a l'air très solide aussi. Sakina Karchaoui, latéral gauche, très expérimentée, beaucoup de sélections en équipe de France. Très percutante elle aussi, bonne en défense. Franchement, ça va. Eve Périsset, même profil, mais plus à droite, je crois. Quand j'ai vu jouer Chelsea avant, puis c'est une ancienne joueuse lyonnaise, donc je suivais un peu Périsset à Lyon. Et je crois que c'est un peu le même profil que Karchaoui en termes de percussion. J'ai l'impression que les latérales en équipe de France, ça va beaucoup percuter. Maëlle Lacrar, je connaissais même pas de nom. Avant, je le dis. Hein. Je préfère le dire que faire genre là. C'est pas une histoire de 1, je connais pas. Maëlle Lacrar, je connaissais même pas de nom avant. Mais elle joue à Montpellier, qui a fait une très bonne saison. Donc, à voir, on verra bien. Aïssatou Tounkara, j'ai jamais vu jouer, mais je connais de nom. On verra bien ce que ça va donner. Milieu de terrain, nous avons donc 8 joueurs. Kenza Dali, qui joue à Aston Villa. Amel Majri, qui joue à Lyon. Grace Gueyoro, qui normalement joue au PSG, mais qui n'a pas encore prolongé son contrat. S'il te plaît, fais-le, on en a besoin. Santi Toletti, Sandy. Oui, bah oui, mais en même temps, il y a des T dans ton nom de famille, donc je me suis gouré. Voilà. Sandy Toletti, qui joue au Real Madrid. Amandine Henry, qui fait son retour et qui joue à Angel City FC. Je crois que c'est les mecs... Je crois que c'est la franchise de l'Olympique Lyonnais aux US. Il me semble, je crois. Je crois que c'est la franchise lyonnaise aux États-Unis. Donc bref, qui joue au Angel City FC. Oriane Jean-François qui joue au PSG. Léa Le Garec qui joue à Fleury. Lorina Fazer qui joue au PSG. Pareil, on va passer un petit peu aussi en revue ce milieu de terrain là. Kenza Dali, je connais de nom mais j'ai jamais vu jouer. Amel Majri, joueuse très expérimentée qui joue à Lyon, que j'ai vu jouer plusieurs fois. Grace Gueyoro qui a la particularité de pouvoir jouer en défense centrale et d'y être très à l'aise, hein, c'est pas comme si elle pouvait jouer en défense centrale mais qu'elle était complètement éclatée. Elle a l'air très à l'aise en défense centrale, je trouve, après ça reste mon avis bien entendu. Tout ce que je dis là c'est mon avis et rien que mon avis. Mais je la trouve plutôt pas mal. Donc très solide aussi. Sandy Toletti, je l'ai vu jouer je crois pendant l'Euro 2022 et je la trouvais pas mal. Pas mal, mais j'ai pas vu assez. Voilà. Amandine Henry, elle a tellement peu joué en équipe de France que je me souviens pas vraiment de ses performances. On verra bien. Oriane Jean-François, elle est arrivée au PSG il y a pas longtemps. J'ai pas pu trop la voir jouer, mais je crois que c'est un petit peu comme Grace Gueyoro, elle peut aller en défense centrale aussi. Léa Le Garec, je connais juste parce que c'est une bretonne de naissance. Mais à part ça, j'ai jamais entendu parler malheureusement. Lorina Fazer, évidemment, j'ai entendu parler, très percutante. Une joueuse... j'ai pas le mot en tête. Très mobile, voilà. Très mobile. Et elle vient de prolonger avec le PSG jusqu'en 2025. Donc ça ne peut être qu'un bon profil. Oui, un tout petit manque de... Un petit manque d'objectivité, mais vite fait, t'inquiète. Attaquante, il y en a 6. Eh, c'est très peu... Enfin, c'est très peu ordinaire d'avoir 6 attaquantes. D'habitude, c'est le poste où les sélectionneurs, ils vont le plus faire des... faire des dingueries, tu vois. Didier Deschamps, il prend 8-9 attaquants. Milieu de terrain, t'en as toujours que 6, tu vois. T'as 2 milieux de terrain en moins. Défenseur... Défenseur, je crois que c'est... Non, défenseur, c'est basique. Gardien, par contre, être un de moins, quoi.
Moi, j'avoue que j'aurais pris une gardienne de moins. Je sais pas, 4 gardiens, moi, ça me semble... Après, d'un côté, tu sais, imagine, il y a une couille et tu te retrouves avec que 2 gardiennes parce que 2 autres, je peux encore choper le Covid ou sont blessés. Ça peut être utile, d'un côté. Mais, je veux dire, le problème, c'est qu'en même temps, tu te retrouves avec le même problème pour les autres postes. Tu vois. Et en plus, gardien, t'en as besoin que d'un. Imagine, t'as 3 défenseurs qui se blessent d'un coup, qui ont un truc. Il te reste plus que 5 défenseurs. Voilà. Donc, tu vois, c'est le truc d'avoir plusieurs options à chaque poste. Ça revient au même. Donc, avoir 4 gardiens ou avoir 6 attaques ou avoir 8 attaquants. Bah, en soi, tu protèges, mais bon. Les attaquantes. On va retrouver Viviane Asseyi qui joue à West Ham, Kadidia Toudiani qui joue au PSG, très connu, Eugénie Le Sommer qui joue à Lyon. Je viens d'apprendre un truc en lisant le nom de Le Sommer. J'ai toujours cru que son nom était écrit en un seul mot. Genre L-E-2, parce que je sais bien que ça fait pas Le Sommer. Donc je me disais que c'était L-E-2-S-O M-E-U-R. M-E-U-R, ouais, c'est comme ça que je l'aurais écrit. Et là, je viens d'apprendre que c'est Sommer comme Yann Sommer, le gardien du Bayern. Et le comme l'article défini, tout simplement. Si vous avez été à l'école, vous le saurez. À l'Olympique Lyonnais, elle joue Eugénie Le Sommer. Clara Matteo qui joue au Paris FC. Vicky Béchaud qui joue à l'OL. Naomi Feller qui joue au Real Madrid. Pareil. Viviane Asseyi, joueuse très expérimentée, je crois qu'elle approche plus de la retraite que du début de sa carrière, malheureusement. Mais très bonne joueuse, mais je peux pas vraiment donner de commentaires sur elle vu qu'elle n'a pas beaucoup joué. Kadi Diani, joueuse très basique du PSG. Quand je dis très basique, ça veut dire incontournable, hein, ça veut pas dire médiocre. Ouais, non, mais faut préciser avec certains, tu sais, vraiment, il y en a certains, ils prennent ça comme un... Ouais, bref. Donc, Kadi Diani, évidemment, ça c'est du classique. Eugénie Le Sommer, bon bah c'est du classique aussi, hein. Clara Matteo, je la prends un peu pour une Randall Colomuani française. C'est-à-dire c'est un grand talent qui a pas encore qui a pas encore percé en équipe de France et qui va le faire pendant cette Coupe du Monde. Je la prends un peu pour Colomuani, tu vois, ou pour Marcus Thuram. Vicky Béchaud pareil, Naomi Feller pareil, tu vois. Vicky Béchaud, alors bah déjà Vicky Béchaud je la déteste. Voilà, si tu vois cette vidéo, sache que je te déteste. Pourquoi? Parce que je n'ai absolument rien contre elle de base. Mais évidemment, je fais Lyon-Guingamp en championnat. Et j'entends dans les commentaires, ouais, Vicky Béchaud n'a pas encore marqué de but cette saison avec Lyon. Ah, je me dis, bah c'est bien. Elle va pas le faire aujourd'hui. Et là, elle me colle un doublé ou un triplé, je sais plus. J'étais en mode, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne t'ai rien fait. Tu sais, j'ai les larmes qui coulent. Je t'ai rien fait. Pourquoi tu me casses mon ambiance d'un coup là? J'étais en mode bah c'est bien, elle va pas marquer, marque le match prochain. Moi je n'ai rien contre toi, donc marque au prochain match, mets un quadruplé si ça te fait plaisir, mais marque pas aujourd'hui s'il te plaît. En l'honneur de l'amitié qui nous unit, alors qu'on se connaît même pas. Et non, elle met un triplé. J'étais en mode mais sérieusement. Obligé, t'étais vraiment obligé? Non, t'étais pas obligé. Il y avait rien qui t'était obligé. En plus, il y a Egerberg qui arrive au même moment, qui a planté un but une minute après être rentré, mais ça c'est un autre débat. Je crois, je me souviens de ce que je me souviens. Eh mais je pleure vraiment? Ouais, bref, on va même pas... Bref. Naomi Feller, non, je connais pas. Je crois que je connais même pas de nom, malheureusement. Voilà, donc on va rappeler la liste. Et je vais donner un avis général. Gardienne, Pauline Perromagnin, Mylène Chava, Constance Picot, Solène Durand. Très basique, du classique, de l'expérience, de la jeunesse. Défenseur, Selma Bacha, Estelle Cascarino, Wendy Renard, Elisa de Almeida, Sakina Karchaoui, Eve Périsset, Maëlle Lacrar et Aïssatou Tounkara. Jeunesse et expérience avec vraiment les latéraux, c'est méga quali. C'est hyper qualitatif les latéraux, je trouve. Entre Périsset, Karchaoui, attends, Périsset, Karchaoui, Bacha, oui, Bacha. Non, Renard c'est plus défenseur central. De Almeida, défenseur central. Bacha, Karchaoui, Périsset. Et je crois Tounkara aussi joue au latéral. Milieu de terrain, Kenza Dali, Amel Majri, Grace Gayoro, Sandy Toletti, Amandine Henry, Oriane Jean-François, Léa Le Garec, Lorina Fazer. Bah pareil, hein. Il y a plus de jeunesse, je trouve, au milieu de terrain qu'en défense, par exemple. Mais il y a aussi d'expérience. Le retour d'Amandine Henry qui est obligatoire, selon moi. C'était obligatoire de la faire revenir. Il y a un moment, faut arrêter les conneries.
Je suis content que Corinne Diacre soit partie, il fallait arrêter les conneries, c'est devenu ridicule. Et en attaquante, Viviane Assey, expérience, Kadida Toudiani, classique, Eugénie Le Sommer, classique et expérience, Clara Matteo, jeunesse, Vicky Béchaud, jeunesse, Naomi Feller, jeunesse. Voilà, bah je trouve que ouais, ça mêle jeunesse et expérience. Il y a les retours des cadres. On a Le Sommer, Renard, Henry, Diani, Gayoro. Va falloir compter sur Karchaoui, va falloir compter sur ces joueuses-là. Et pour le reste, c'est de la jeunesse. Et évidemment aussi, là je disais, je les connais pas de nom certaines, mais j'espère les voir bientôt. Là, je sors cette vidéo aujourd'hui pour vous, on est le 6 juillet. Pour moi, on est que le 3. Donc moi, vous c'est ce soir, moi c'est dans 3 jours, le match Irlande-France. Donc le match Irlande-France, il va être très 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 important pour voir un petit peu. Et le match après France-Australie le 14 juillet en match de prépa. Mais sauf que les Françaises, ça se jouera à 11h30, donc je le ferai pas ce match-là. Irlande-France ce soir, j'ai dû faire un... Ça me fait, du coup je parle de moi dans le futur. J'ai dû faire un post communautaire pour vous dire si oui ou non je pouvais faire Irlande-France le 6 juillet au soir. On verra bien, mais en tout cas... normalement oui, parce que normalement... Enfin bref, je vais pas vous expliquer ma vie personnelle, mais normalement oui, à part si je vais au rattrapage du bac. Et ça, je saurai ça le 4 juillet. Pour vous, c'est déjà passé, mais pour moi, je suis en stress parce que c'est demain. Oui, oui, je suis sur le point de repleurer là. Oui, totalement, oui. Bref, bon, on y croit pour les Françaises. Il y a de grandes nations, hein. Angleterre, États-Unis, tout ça, c'est des équipes qui peuvent aussi tirer leur épingle du jeu, mais j'y crois pour nos Françaises. J'espère que ça va passer. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.